Le choix du conjoint est très important et je pense que Dieu y attache aussi beaucoup d'importance. Vous savez, chaque fois que Dieu est concentré à faire quelque chose, le diable se concentre aussi pour la détruire. Alors il s'arrange aussi pour que les personnes n'arrivent jamais à se marier selon le plan de Dieu et selon le projet de Dieu. Parce que quand quelqu'un est encore célibataire, Dieu le voit, il a une vision avec lui et Dieu veut atteindre la mission, la vision avec cette personne. Mais le diable s'arrangera toujours pour bloquer afin que cette personne n'arrive pas à atteindre la mission que Dieu lui a confiée. Parmi les méthodes que le diable va utiliser, c'est notamment de chercher une femme qui serait justement un obstacle, un blocage, une équation, de telle sorte que l'homme soit distrait à se battre pour régler les problèmes de sa femme. Plutôt que la femme soit une aide pour cette personne, mais la femme deviendra une écharpe, comme on dit, une écharpe pour cette personne. Ah oui, effectivement, la plus grande difficulté que les gens connaissent aujourd'hui dans le choix de Dieu, c'est parce que la communication entre Dieu et les hommes, elle est codée. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette communication. Mais Dieu, il parle. Il peut nous révéler, il peut nous montrer. Et peut-être qu'à une autre occasion, je vous parlerai de 25 manières que Dieu parle à l'humanité. C'est un sujet très important. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne comprennent pas quand Dieu leur parle. La Bible elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et les hommes n'y prennent pas garde. Et il dit que j'ai parlé plusieurs fois à mon peuple ne m'a pas écouté. Il dit qui est sourd, qui est aveugle, si ce n'est les serviteurs de Dieu et l'ami de Dieu. Donc Dieu va même à dire jusqu'aux serviteurs de Dieu qui sont aveugles et qui sont sourds. Parce que plusieurs fois il leur parle, plusieurs fois ils n'ont pas entendu. Donc maintenant, que dire de ceux qui sont en train de vouloir se marier et qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu? Ça devient encore davantage compliqué. Mais Dieu peut faire un choix pour quelqu'un, comme il l'avait fait pour Adam d'ailleurs. Le premier conseil que je vais demander à une personne qui veut se marier, qui veut faire un bon choix pour trouver un bon partenaire qui va vraiment l'aider dans sa vie conjugale, en rapport aussi avec le ministère ou en rapport avec les objectifs de la vie. Parce que le mariage est mariage pour nous aider à atteindre les objectifs de la vie. Parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que le mariage c'est pour faire des enfants. Ça, c'est déjà une erreur. Si c'est pour faire des enfants, alors tu peux prendre n'importe laquelle, elle te donnera des enfants. Mais le mariage, c'est essentiellement pour atteindre les objectifs que Dieu vous a assignés. Alors vous devez chercher la personne. Comment y arriver? Premièrement, il faut le faire dans la prière. Tout le monde le sait. Mettez ça dans la prière. Quand vous demandez, la Bible dit, recommandez votre sort à l'Éternel et vos projets réussiront. Donc, la prière, c'est recommander le sort entre les mains de Dieu. Ça, tout le monde le sait. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il faut toujours prier. Parce que Dieu, quand vous priez, lui-même s'arrangera comment il va orchestrer les choses. Nous l'appelons le maître des temps et des circonstances. Il va s'arranger toujours pour que vous puissiez tomber sur la bonne personne. Deuxième élément, très important. Vous allez constater que les gens se trompent aussi sur les critères. Prier, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est les critères. Beaucoup de gens mettent plus d'importance sur les critères que sur la volonté de Dieu. C'est comme ça que vous trouverez des gens, il est dans la prière, il fait des jeûnes, il cherche la face de Dieu, il veut que Dieu lui montre la personne qu'il va épouser, mais il ne laisse pas Dieu faire des critères pour lui. Il donne à Dieu des critères. Nous ne sommes pas là pour renseigner à Dieu ce que nous attendons de lui. C'est à lui de nous dire ce qu'il attend de nous. Parfois, nos critères peuvent être que ce soit une belle fille, une fille qui a une bonne forme, qui parle un peu français, qui soit issue d'une bonne famille.
Mais tout ça importe peu devant Dieu. Dieu, la fille qu'il a créée pour toi, peut être justement celle pour laquelle tu n'as aucun intérêt, pour laquelle tu n'as aucune attention. Et c'est comme ça que la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que beaucoup de gens sont perdus comme ça. Ils ont des critères et uniquement lorsque vous sentez dans votre cœur que vous aimez cette personne. Aimer là, ça veut dire l'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'amour, c'est lui-même qui est amour. Et quand il met une personne à côté de vous et il veut que vous puissiez l'épouser, Dieu va créer de l'amour en vous. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Si j'aime quelqu'un, ce n'est pas moi qui l'aime, c'est Dieu qui veut que je l'aime. Et la personne aussi, elle peut au départ ne pas ressentir la même chose, mais plus tard vous allez voir qu'elle va aussi commencer à développer de l'amour. Là, vous n'avez pas choisi la personne selon les critères, vous l'avez choisi selon le cœur que Dieu lui-même mettra de l'amour, de l'intérêt, de l'attraction vers cette personne-là. Et cet amour qui va commencer à brûler en vous, laissez cet amour continuer à brûler. Même si on dit toujours que l'amour a ses raisons, que la raison elle-même ne connaît pas. Donc même si selon la raison, selon l'intelligence, vous n'y comprenez absolument rien, mais si vous sentez que ça brûle dans les cœurs, allez-y sans réfléchir. Et quatrième élément, il y en a tellement beaucoup, je ne sais pas par combien vous voulez que je m'arrête. Quatrième élément, quand vous avez demandé à Dieu quelque chose, surtout pour les mariés, les candidats au mariage, souvent, le premier ou la première venue n'est pas la bonne. Confère histoire de Abraham et Sarah. Deux personnes que Dieu a choisies. Deux personnes que Dieu a mis ensemble pour un but. Mais Sarah n'avait pas d'enfant. Et puis, Sarah a donné Agar pour que Abraham puisse avoir la progéniture. Parce que Dieu, en mettant un couple ensemble, il a un objectif. Pour ce cas d'Abraham, l'objectif c'était la progéniture. Parce que c'est dans la progéniture que devait sortir Christ. Et comme Sarah ne donnait pas naissance, donc la progéniture, l'objectif de Dieu risque d'être perturbé. Ils vont faire un enfant avec Agar, qu'on appelle Ismaël. Déjà Abraham a commencé à aimer Ismaël, a dit voilà l'enfant qui va perpétrer ma généalogie et qui va perpétrer le plan de Dieu. C'est comme ça que je dis, ce qui vient avant n'est pas toujours la volonté de Dieu. Et par expérience aussi, je dirige l'église pendant plus de 30 ans, j'ai cette expérience. Beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Quand vous voyez, d'ailleurs, je vais le dire autrement, même quand vous cherchez du travail, vous allez vous rendre compte qu'au moment où Dieu vous donne le travail, vous aurez 4 sollicitations, 3 sollicitations. C'est le diable qui crée les autres sollicitations pour vous perturber. Et quand vous cherchez une fille, vous l'avez cherchée dans la prière. Vous cherchez un mari, vous l'avez cherché dans la prière. Vous allez voir qu'au même moment, 2 ou 3 prétendants viendront vous faire la cour. Ils viendront se présenter à vous. Comment maintenant savoir parmi les 3 que c'est celui-ci ou c'est celui-là? C'est là le problème qui se pose. C'est pourquoi je dis toujours que le premier venu n'est pas le bon. Le premier venu. Les diables précèdent toujours Dieu. C'est comme ça que Dieu dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Job a dit mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Le diable vient toujours avant. Surtout quand il sait que vous avez une grande vision, une grande mission avec Dieu. Il sait que maintenant Dieu vous envoie quelqu'un que vous devez marier pour votre vie. Et il ne va pas laisser faire. Il précipite Isaac et Ismaël. Il précipite Ismaël pour que vous ne puissiez pas rencontrer Isaac, qui est le fils de la promesse. Il vous précipite Ismaël. Et c'est comme ça que certaines personnes sont tombées comme ça dans le piège du diable. J'ai prié Dieu, je lui ai laissé faire les critères. Je veux que mon cœur ressente quelque chose. Et déjà, le premier venu, vous ressentez quelque chose, vous dites, c'est déjà lui. Non, même si vous voyez déjà quelqu'un qui vient, n'arrêtez pas de prier. Continuez de prier. Même un jour avant le mariage, Dieu se révélera.
C'est une question très difficile, parce que cette question m'est enterrée de dire à cette personne de renoncer et de divorcer. Certes, le divorce est reconnu dans la Bible, parce que la Bible parle de divorce en 3 dimensions, en cas de décès, en cas d'infidélité, et en cas de mariage avec un non-converti, un non-croyant. Et quand la décision vient du non-croyant de se séparer, la Bible dit, vous n'êtes pas liés à ce moment-là. Ce sont les 3 raisons dans la Bible où l'on reconnaît la possibilité de divorce. Donc les divorces se retrouvent dans la Bible. Maintenant, pour ce cas-là, si la personne ne se retrouve pas dans les 3 critères, que devez-vous faire? Moi, je vous dirais, il n'y a aucun autre moyen de le faire. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi j'aime votre émission. C'est pour aider les jeunes gens à ne pas tomber là. Parce que si vous tombez là, ça sera très difficile pour vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à mentir sur une certaine infidélité de leur femme ou de leur conjoint justement pour se séparer d'eux. Il y en a d'autres qui commencent à souhaiter la mort de leur conjoint justement pour se séparer d'eux. Il y en a d'autres qui disent même que mon conjoint n'était pas chrétien, c'était pas une croyante ou un croyant, juste pour justifier la raison pour laquelle ils se séparent. Donc moi, on m'avait appris que mieux vaut rompre les fiançailles plutôt que d'entrer dans le mariage et de chercher à rompre le mariage. Il est difficile de rompre un mariage si ce n'est pas pour ces 3 raisons-là. Donc faites bien votre choix. Oui, écoutez, il n'est pas dit que tout ce qui vient de Dieu ne sera que rose. Non. D'ailleurs, nous enseignons toujours que ce qui vient de Dieu rencontre des résistances, de combats. Il ne faut pas que vous puissiez penser que si je suis en difficulté avec mon conjoint, donc ce n'est peut-être pas la personne idéale. Non. Retenez 3 choses. Et je crois que c'est ça la réponse. Premièrement, Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez vous marier tout en étant de même tempérament, de même personnalité. Il fera en sorte que vous soyez toujours opposés. Faites cette analyse, regardez tous les couples que vous connaissez et qui ont perduré. Vous verrez que la femme est toujours le contraire de l'homme. Si l'homme est timide, la femme elle est un peu bavarde. Si c'est la femme qui est timide, l'homme est un peu bavard. Donc, Dieu fera en sorte qu'il y ait complémentarité. Alors, que cela ne soit pas comme une raison de vous séparer. Si vous avez par exemple quelqu'un en couple qui vous résiste, qui s'oppose à vous, c'est de cette opposition, vous êtes en train de vous parfaire, vous êtes en train de vous améliorer. Donc, il n'y a aucun couple au monde qui ne connaît pas de problèmes. Tous les couples au monde connaissent des problèmes. Mais c'est dans ces problèmes-là que nous nous améliorons. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand deux personnes sont ensemble et qu'ils constatent qu'il y a des tiraillements à gauche et à droite, ça voudrait aussi dire qu'à un moment donné, il faudrait supporter le poids de l'autre. Le supporter dans la prière. Là, je voudrais dire quelque chose que je sens qu'il faut que je vous ajoute aussi. Vous savez, nous les hommes de Dieu, je crois que la plupart des hommes de Dieu ne vont pas me contredire, sauf ceux qui font exception. Mais en général, les hommes de Dieu, la plupart d'entre eux connaissent des femmes problématiques. Et c'est comme cela que vous verrez dans nos églises, la plupart de nos membres d'église ont toujours des problèmes avec les femmes de leur pasteur. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la femme du pasteur doit être idéale. Non. Moi j'ai compris ça comme ça, c'est pas la Bible qui me dit. Si moi je veux devenir pasteur, vous avez par exemple l'appel pastoral. Dieu connaît les problèmes que vous allez rencontrer dans votre couple. Et il connaît également les problèmes que vous allez rencontrer dans l'église. Les gens ont des problèmes dans leur vie. Ils viendront vers vous pour que vous puissiez leur apporter des solutions à leurs problèmes. Comment allez-vous pour apporter des solutions à leurs problèmes si vous n'avez pas réussi à résoudre le vôtre dans votre maison? Donc, autrement dit, votre épouse serait à ce moment-là
un terrain d'entraînement pour vous, pour que quand la compétition vient d'un membre de l'Église, que vous soyez en mesure de régler ce problème. Et d'ailleurs, Dieu fera en sorte que le vôtre soit plus grand et celui de l'Église soit plus petit pour que vous dites, mais ça c'est quoi ça? Moi j'ai résolu celui-ci. C'est comme cela que la Bible dit, si quelqu'un n'arrive pas à maîtriser sa propre maison, comment peut-il maîtriser la maison de Dieu? Donc, ça veut dire que si dans le couple ça ne va pas, regardez, peut-être c'est par rapport à la vision que Dieu vous a donnée. Il veut que vous puissiez vous exercer, que vous puissiez chercher des voies et moyens pour maîtriser votre femme, pour résoudre le problème de votre femme. Peut-être en le résolvant, vous rassurez Dieu de vous confier des grandes choses et de vous confier de beaucoup de gens que vous pouvez encadrer. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera aussi des grandes choses. Troisième raison, quand il y a des disputes à la maison, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes peut-être mal marié. Et je reviens encore à la question que vous aviez posée. Si vous êtes mal marié, vous avez rencontré une personne qui n'avait pas été la personne que Dieu vous avait destinée, je vous avais déjà donné la réponse. On ne se marie pas pour ça. Certes, le divorce est reconnu dans la Bible, parce que la Bible parle de divorce en trois dimensions. En cas de décès, en cas d'infidélité et en cas de mariage avec un non-converti, un non-croyant. Et quand la décision vient du non-croyant de se séparer, la Bible dit vous n'êtes pas liés à ce moment-là. Ce sont les trois raisons dans la Bible où l'on reconnaît la possibilité de divorce. Donc les divorces se retrouvent dans la Bible. Maintenant, pour ce cas-là, si la personne ne se retrouve pas dans les trois critères, que devez-vous faire? Moi, je vous dirais, il n'y a aucun autre moyen de le faire. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi j'aime votre émission. C'est pour aider les jeunes gens à ne pas tomber là. Parce que si vous tombez là, ça sera très difficile pour vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à mentir sur une certaine infidélité de leur femme ou de leur conjoint justement pour se séparer d'eux. Il y en a d'autres qui commencent à souhaiter la mort de leur conjoint justement pour se séparer d'eux. Il y en a d'autres qui disent même que mon conjoint n'était pas chrétien, c'était pas une croyante ou un croyant, juste pour justifier la raison pour laquelle ils se séparent. Donc moi on m'avait appris que mieux vaut rompre les fiançailles plutôt que d'entrer dans le mariage et de chercher à rompre le mariage. Il est difficile de rompre un mariage si ce n'est pas pour ces trois raisons-là. Donc faites bien votre choix. Oui, écoutez, il n'est pas dit que tout ce qui vient de Dieu ne sera que rose. Non. D'ailleurs, nous enseignons toujours que ce qui vient de Dieu rencontre des résistances, de combats. Il ne faut pas que vous puissiez penser que si je suis en difficulté avec mon conjoint, donc ce n'est peut-être pas la personne idéale. Non. Retenez trois choses. Et je crois que c'est ça la réponse. Premièrement, Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez vous marier tout en étant de même tempérament, de même personnalité. Il fera en sorte que vous soyez toujours opposés. Faites cette analyse, regardez tous les couples que vous connaissez et qui ont perduré. Vous verrez que la femme est toujours le contraire de l'homme. Si l'homme est timide, la femme elle est un peu bavarde. Si c'est la femme qui est timide, l'homme est un peu bavard. Donc Dieu fera en sorte qu'il y ait complémentarité. Alors, que cela ne soit pas comme une raison de vous séparer. Si vous avez par exemple quelqu'un en couple qui vous résiste, qui s'oppose à vous, de cette opposition, vous êtes en train de vous parfaire, vous êtes en train de vous améliorer. Donc, il n'y a aucun couple au monde qui ne connaît pas de problèmes. Tous les couples au monde connaissent des problèmes. Mais c'est dans ces problèmes-là que nous nous améliorons. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand deux personnes sont ensemble et qu'ils constatent qu'il y a des tiraillements à gauche et à droite, ça voudrait aussi dire qu'à un moment donné, il faudrait supporter le poids de l'autre. Le supporter dans la prière. Là, je voudrais dire quelque chose que je sens qu'il faut que je vous ajoute aussi. Vous savez, nous les hommes de Dieu,
Je crois que la plupart des hommes de Dieu ne vont pas me contredire, sauf ceux qui font exception. Mais en général, les hommes de Dieu, la plupart d'entre eux connaissent des femmes problématiques. Et c'est comme cela que vous verrez dans nos églises, la plupart des gens se séparer. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Paul avait la croix qu'il a appelée l'écharde. Chacun de nous doit à un moment donné assumer cette charge-là, de trembler avec lui sa croix. Donc si vous êtes déjà dans le mariage et que vous êtes tombé sur une mauvaise personne, ça veut dire que vous devez assumer, vous devez être conséquent. Les divorces n'est pas toléré. Dieu est les divorces. Dieu déteste les divorces. La seule raison on peut divorcer, ce sont les 3 que je vous ai donnés. En dehors de ce 3, il n'y en a aucune. Mais les malins commencent à dire l'infidélité, ce n'est pas seulement l'adultère. Non. L'infidélité, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi quand quelqu'un n'est pas fidèle à son mari, quand quelqu'un n'obéit pas à son mari, quand il n'obéit pas aux ordres de son mari, c'est aussi de l'infidélité. Moi, je vois que c'est une interprétation. L'infidélité dont parle la Bible, c'est l'adultère. En dehors de l'adultère, en dehors du décès, en dehors du fait que vous êtes dans un couple avec un non-païen, avec un non-chrétien plutôt, et que c'est lui qui décide de partir. À ce moment-là, vous n'êtes pas lié. Si vous êtes dans un couple comme ça, vous avez la solution. Si c'est le non-païen qui veut partir, laissez-le partir. C'est ce que dit la Bible. Mais il ne faut pas maintenant dire que votre conjoint est non-croyant et puis vous mentez sur elle alors qu'elle est croyante. Donc tout ça encore, faut-il qu'on puisse vérifier. Donc c'est quand même un dossier sensible.